Question, oui. Alors, j'y reviens quand même. Encore un merci quand même à votre pasteur de m'avoir accueilli. C'est lui qui a pris l'initiative. Et puis il répondra à notre invitation au mois de juin pour être à Champs-sur-Marne. Et à ce moment-là, vous serez dépossédés de lui. Mais nous aurons le bénéfice, nous, de l'entendre. C'est aussi un merci que je voulais vous adresser. Oui, ma question. Qui d'entre vous était dans ces lieux il y a 20 ans? Eh ben, dis donc. C'est une occasion pour moi de vous dire merci à vous. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte ou vous vous en souvenez plus, mais l'église de Champs-sur-Marne était dans ces lieux avec vous. Enfin, vous lui prêtiez vos locaux à cette occasion lorsqu'elle était en train de construire son lieu de culte. Ça a daté de 2002 à 2005. Vous vous en souvenez? Oui. Moi, j'avais des courriers des Chinois pendant longtemps. Ah oui, d'accord, oui, mais ça, c'est pas souvenir, ça. C'est autre chose. Voilà, nous étions là. Maintenant, nous bénéficions d'un beau lieu de culte aussi. Mais vous nous avez hébergés, vos prédécesseurs ou vous-même, à cette occasion-là. Et je veux vous dire merci pour cela. Ça fait partie aussi de la communion fraternelle que nous avons les uns avec les autres. On va peut-être pas remonter aussi loin que ça. Qui d'entre vous était dans ce lieu il y a 1 an? Ouais, il y en a quelques-uns qui n'y étaient pas. Il y a 5 ans. Ouais, ça diminue. Il y a 10 ans. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin que cela. Bon, ça témoigne aussi quelque part de la vie de l'Église, de voir que tous ceux qui n'ont pas vu la main à la deuxième fois, ça voulait déjà dire l'Église se renouvelle. L'Église accueille des personnes nouvelles dans ses locaux ici et puis dans sa communion fraternelle. C'était aussi une manière de vous demander, cette question-là aussi, de se demander ensemble, voilà, ça fait combien de temps aussi que je lis l'Évangile? Bon, vous pouviez être dans l'Évangile de Jésus-Christ avant même d'être dans ces lieux, ça je l'entends bien. Depuis combien de temps suis-je chrétien? Est-ce que je fréquente une église comme celle-ci et que je peux chanter des cantiques comme ceux que je viens de chanter? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus. Vous courez, si ça fait comme moi un certain temps que vous avez été baptisé, moi ça fait un peu plus de 50 ans que j'ai été baptisé, vous courez le risque d'avoir entendu le texte que je vais vous lire de multiples fois, d'avoir entendu, d'avoir lu, d'avoir peut-être entendu prêcher dessus. Et qu'est-ce qu'on est quand on lit, relit, entend, réentend un texte comme celui-là? C'est pas facile d'être toujours attentif, comme si c'était la première fois que je l'entendais, le lisais. Et pourtant, vraiment, je voudrais qu'on fasse cet effort-là, d'entendre Jésus nous parler, comme si d'être témoin de cette scène qu'on va lire dans Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Voilà. Mais voilà, on va l'entendre, on va le lire, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vraiment faire comme si c'était la première fois. Comme si j'étais témoin, en fait. Alors, soit je suis le personnage de la parabole, enfin pas de la parabole, du récit, cet homme apparemment assez riche, donc peut-être que ce n'est pas votre cas à vous, mais bon, ou que j'étais témoin de ce partage qui a existé, de ce dialogue qui a existé entre Jésus et cet homme. Je voudrais qu'on se mette dans la peau de ces personnes qui ont vécu cet événement, comme si nous le découvrions. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef juif demande à Jésus, « Bon maître », alors je vous lis dans la traduction Parole de vie, je ne sais pas si vous la pratiquez souvent, je l'aime assez bien parce qu'elle justement, moi, me permet de découvrir le texte biblique que je connais, après l'avoir entendu et lu des dizaines de fois, de façon nouvelle, plus simple aussi, plus accessible et plus dynamique peut-être aussi. Donc, je vous le lis alors, elle est peut-être un tout petit peu moins scientifique que d'autres, rigoureuse peut-être, mais elle rend bien le texte, il me semble. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir
pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours, ou pour hériter de la vie éternelle? Bonne question. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » Quelques points de suspension. L'homme lui dit, « J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus l'entend et il lui répond, « Une seule chose te manque encore. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste, parce qu'il est très riche. Jésus voit que l'homme est triste et il dit, pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutent Jésus lui disent, mais alors qui peut être sauvé? Jésus répond, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Pierre dit à Jésus, écoute, nous avons quitté ce que nous avions et nous t'avons suivi. Jésus répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un a quitté maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, cette personne recevra beaucoup plus dans ce monde, et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Voilà. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, je suppose, pour la plupart d'entre vous. Et qu'est-ce que ce texte va nous dire, me dire? Moi, je l'ai lu cette semaine. Nous avons un programme dans la vie de notre église à Champs-sur-Marne, où nous lisons, nous sommes invités en tout cas à lire tous, un texte biblique jour après jour, avec une petite méditation qui arrive sur le groupe WhatsApp. Et c'était dans l'ordre du jour. Et je me suis dit, mais même si ce n'est pas une vocation à devenir pasteur qu'on lit dans ce texte, il y a un appel fort. Ça m'a parlé en tout cas. La première chose que je dirais en lisant ce texte et bien d'autres de l'Évangile, parce que ce n'est pas le premier, Jésus me dérange. Ça vous embête que je dise ça? Jésus me dérange. Il me fait peur parfois même. Moi je me dis, si vous lisez ce texte et que ça ne vous embête pas, je me dis que vous ne l'avez peut-être pas lu comme moi. Je ne sais pas, hein. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? Bon, le commandement, réponse classique. Mais comme Jésus l'avait dit dans Luc 10, déjà un petit peu plus tôt, dans l'Évangile, on lui avait posé la même question. Il avait répondu par là, je ne sais pas si vous vous souvenez, par ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Hein, et voilà, qui est mon prochain que je dois aimer comme moi-même? C'est l'étranger, c'est le laissé pour compte, c'est celui pour qui tu vas donner de ton argent, de ton temps, et voilà, tu vas te détourner de ton chemin. Voilà ton prochain que tu dois aimer comme toi-même, et puis c'est alors que tu pourras recevoir la vie avec Dieu pour toujours, ce qu'on appelle la vie éternelle. Ici, Jésus répond de façon classique aussi par les commandements, quelques-uns des 10 commandements du Seigneur. Mais là, quand le gars lui dit j'ai fait ça, je connais depuis tout le temps, quand j'étais petit, j'ai commencé à y obéir, et Jésus ne lui dit même pas c'est pas vrai. Il aurait pu, parce que on sait bien que derrière les ne tue pas, ne vole pas et tout le reste, il y a les intentions derrière, et que Jésus l'a pointé là-dessus plusieurs fois. Mais il ne lui fait pas de reproche, il ne lui dit pas c'est pas vrai. Par contre, ce qu'il lui dit, là, il met le point là, ça va faire mal, va
Vends tout ce que tu as et après tu donnes ton argent aux pauvres. Oh, ça vous dérange pas? Si c'est que pour lui, ça va. Et souvent, on est un petit peu... moi-même l'ai fait quelque part aussi, et je ne dis pas non totalement non plus. On va se dire, c'était pour lui, et c'était là où le point blessait, et donc Jésus a pointé là-dessus, et peut-être qu'il ne demande pas la même chose à tout le monde. Ouais, mais ça c'est un échappatoire un peu facile, il me semble. Je sais pas, hein, il ne demande pas la même chose à tout le monde. Oui, il n'a pas dit à tout le monde de la même manière. Bon, sauf quand même que les disciples, ils ont dit, nous, on a fait ce que tu as dit. Hein, et puis, qu'en sera-t-il de nous? Et puis, je vous rends attentif aussi sur le fait que Jésus ne demande pas... c'est pas la réponse à la question qu'est-ce qu'il faut pour être un bon disciple? Quelqu'un de sanctifié, comme on le dit chez nous. Hein? Non, c'est pour avoir la vie avec Dieu pour toujours. C'est la conversion, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Hein, ce n'est pas une étape supplémentaire. C'est ce que Jésus attend de lui et de moi ou pas, lorsque je l'entends dire cela. Jésus me dérange parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je vide mon compte courant voilà, est-ce que tout l'argent que j'ai, est-ce que je dois le donner? Bon. Je ne sais pas. Est-ce que c'était une question piège? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a reçu une réponse un petit peu désarçonnante quand même. Il ne s'y attendait pas, et le texte nous laisse entendre, comme dans l'évangile de Marc, c'est dit plus clairement même, l'homme, il s'en est allé tout triste. Ce jeune homme, il ne pouvait pas entendre cette parole de Jésus. Mais au moins, il avait le mérite de l'avoir bien entendu. Nous chantons des beaux cantiques, que j'ai chanté avec joie avec vous, mais je ne suis pas sûr que si Jésus était en face de nous et nous dit la même chose qu'à cet homme, on serait apte à dire « je continue avec toi, enfin je fais ce que tu me dis et je te suis ». Pas sûr, hein? C'est plus facile de chanter un beau cantique que d'entendre cette parole de Jésus qui nous déstabilise complètement. Jésus me fait peur, parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, il ne répond jamais comme on l'entendrait. Vous avez remarqué ça, hein? Il est toujours, j'allais dire à côté de la plaque. Non, il repositionne les choses et il nous invite à aller au fond des choses. Et pas nous contenter d'une réponse académique, comme on les aime bien, avec une belle interprétation de ce qu'on veut. Non. Il est très pratique, très pragmatique et il nous pousse à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que nous aimerions. Il me fait peur dans ce sens-là. Je ne pourrais jamais dire, on pourra toujours dire Jésus m'a dit que. Ça vous est sûrement arrivé, soit de le dire, soit de l'entendre. J'ai parfois un petit peu de peine avec ça, parce que moi, ce que je sais de voir Jésus dans les évangiles, c'est qu'il ne répond jamais comme on l'entend, en tout cas, comme on s'y attend. Et il désarçonne, hein, il ne va pas dans le sens pour nous caresser dans le sens du poil, non. Il est inattendu, on ne le mettra jamais dans une boîte, hein. On dira Jésus est comme ça. Non, tout ce qu'on dit de lui sera toujours réducteur, parce qu'il est plus que ce que nous pensons, il va beaucoup plus loin que ce que nous imaginons, et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça peut faire mal. Je ne suis pas là pour vous faire mal de sa part, hein, du tout, mais pour réfléchir simplement avec vous et pour dire, voilà, tout ce que je sais de Jésus, c'est bien. Qu'est-ce que j'en fais? Ne culpabilisons surtout pas, mais soyons attentifs à la radicalité de son message et n'allons pas trop vite en disant oui, tout est bon, tout est ok. Je suis à l'église le dimanche matin, dimanche après dimanche, tout va bien.
Ah ben, non, non, c'est pas ça que Jésus attend. Hein. Pour cet homme, c'était va. Enfin, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Je ne dis pas que Jésus vous le dit, mais je dis, Jésus l'a dit à d'autres. Et pourquoi pas à vous? Pourquoi pas à moi? Je ne peux pas dire qu'il ne peut pas me le dire. Hein? C'est pas, il a... Et du reste, quand on voit la réponse de Pierre, on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà. Nous avons tout quitté, nous avons suivi, et Jésus en rajoute, hein, il n'est personne qui, ayant quitté, comment le dit-il, voilà, frères, parents, femmes, enfants, à cause du royaume de Dieu, voilà, celle-là, elle recevra beaucoup plus, et la vie avec Dieu pour toujours. Mais voilà, ces disciples, ils avaient quitté ça, ils avaient quitté leur barque pour suivre Jésus. Question de salut, question d'obéissance, question de sanctification. Jésus ici ne fait pas la distinction. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Ça, pour toi, ce sera ça. Jésus me fait peur et en même temps il m'attire. Il m'attire parce que il n'y en a pas un comme lui, hein, dans ce monde. Ceux qui sont venus un jour pour l'arrêter, c'était le mandat qu'on leur avait donné, les huissiers, sont rentrés bredouille, et on leur a demandé, mais vous ne l'avez pas arrêté, on vous avait demandé de l'arrêter. Et leur réponse a été celle-ci, aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Et c'est vrai. Tout est vrai en Jésus. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas... C'est pour ça, je pense, qu'il peut répondre de façon totalement libre par rapport aux gens. Parce que moi, si vous me posez une question embarrassante, je vais essayer d'être poli avec vous. Enfin, je vais peut-être tourner autour du pot. Je vais être gentil avec vous. Et Jésus n'essaie pas d'être gentil. Il dit la vérité. On va le voir, il nous aime profondément. Mais il n'est pas là pour nous caresser. Il est là pour nous dire les choses vraies. Et c'est ça qui est magnifique avec lui. Il peut dire, vous connaissez peut-être le cantique... Quel ami fidèle et tendre, là aussi un vieux pot, hein, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, sévère en ses exigences, riche en son amour. Et c'est en Jésus cela que je vois. Hein, il m'a fait peur parce qu'il est sévère, et en même temps il est riche en son amour, plus riche que n'importe qui d'autre peut l'être. Jésus est vrai. Il m'aime inconditionnellement. Il nous est dit d'ailleurs dans l'évangile de Marc que Jésus l'aima, cet homme qui va lui tourner le dos. Il l'aime. Et à la croix, vous le savez bien, Jésus prie pour ceux qui le crucifient, qui ont voulu le faire mourir. Pour les soldats, voilà, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a tout ça en Jésus. C'est étonnant, hein? C'est tellement divers, c'est tellement... Pour ça que je vous dis qu'il est incontrôlable, notre Seigneur. Il nous dépassera toujours. On ne pourra pas le réduire à quelque chose. Les cantiques que nous avons chantés sont tous vrais, mais c'est beaucoup plus qu'il est. Et puis nous faisons bien de lire dans la Bible, de lire tout l'Évangile pour découvrir son vrai visage autant que possible, parce qu'il est multifacette, je dirais. On ne le résumera jamais, notre Seigneur. Il dit vrai, toujours vrai. Il nous aime inconditionnellement. Et quand il dit des paroles dures comme à cet homme, c'est parce qu'il l'aime. C'est pas pour l'embêter. Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a en lui quelque chose qui le bloque et qui l'empêche. Il n'a pas vu. Il croit obéir à tous les commandements, mais il n'a pas vu qu'il passait à côté de l'esprit des commandements. Et en lui demandant cette chose impossible, il l'aime. De la même manière que si vous demande quelque chose que vous jugez impossible et vous n'avez pas envie, c'est pas parce qu'il veut vous embêter, c'est parce que cette chose-là vous embarrasse, qu'elle est un poids pour vous. Et que du coup, si vous acceptez d'être libéré par le Seigneur de cela, c'est peut-être votre argent, bien sûr, c'est peut-être autre chose aussi. Hein. À ce moment-là, vous êtes libre. Et c'est pour votre bonheur.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les gens les plus souriants ne sont pas ceux qui sont les plus riches. Hein. Vous l'avez déjà remarqué, ça? Vous voyez ces magnifiques visages africains, par exemple, d'un sourire incroyable, alors qu'ils sont dépossédés de beaucoup de choses. Et puis, si vous voyez des Mères Teresa ou autres, ce sont défaits de beaucoup de choses, de tout. Et c'est une joie incroyable, une libération. Souvent, ce qui nous retient nous rend tristes, en fait. Si vous voulez être libre, il faut écouter Jésus. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas évident, je l'entends. Être totalement libre, Jésus le veut. Libre de répondre à son appel. Et voilà, Jésus me dérange, il m'attire, je l'ai dit, parce qu'il dit vrai, parce qu'il m'aime de façon inconditionnelle, parce qu'il connaît mes besoins, et que tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il veut me faire entendre, c'est bien pour mon bien. C'est pour sa gloire, avant tout, mais ce sera mon bien. Et Jésus, je dirais en troisième point, il m'appelle. Une fois que tu t'es débarrassé de tout, une fois que tu as donné aux pauvres, au Seigneur, tu t'es débarrassé de ce qui t'embarrasse, viens et suis-moi. Pas moins que ça, pas plus, pas moins. Viens et suis-moi. Un jour, c'était un congrès de la Fédération Baptiste, je crois que c'était à Poitiers, j'ai entendu quelqu'un, un des orateurs, dire « L'Église est composée de 2 types de personnes. 2, pas 3, 2. Ceux qui étaient au congrès s'en souviennent-ils? Ceux qui appellent à le servir et ceux qui soutiennent ceux qu'il a appelés. D'accord? L'Église est composée de 2 catégories de personnes. Ceux qui l'appellent à le servir, alors dans sa pensée c'était les missionnaires, les pasteurs, ceux qui vont se consacrer à temps plein pour lui, et puis ceux qui le soutiennent, les soutiennent. Parce que toute l'Église est appelée par le Seigneur à la même tâche. Chacun la fera différemment, chacun selon une compétence différente, un don qu'il aura reçu différent. Mais chacun est appelé à vivre le même commandement, le même don de lui, répondre au même appel. Le même appel. Non pas l'appel qui fait de moi quelqu'un de mieux, de meilleur, de plus proche de Dieu, mais l'appel qui fait de moi un enfant de Dieu, tout simplement. Et je crois qu'on fait bien de distinguer conversion, sanctification, je crois. Conversion, c'est le début, sanctification, c'est la marche avec le Seigneur. J'entends bien. Mais dans la conversion, il y a déjà tout. Et on ne peut pas appeler Jésus notre Sauveur s'il n'est pas notre Seigneur, c'est pas possible. S'il n'est pas le maître de notre vie, appeler Jésus Sauveur n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas accepter une partie de Jésus et puis pas une autre. Voilà. Et on ne peut pas l'appeler Seigneur si on ne fait pas ce qu'il nous dit. Ça aussi, c'est clair. Il l'a dit lui-même. Nous ne sommes pas tous appelés à être missionnaires, pasteurs, à répondre à un appel pour le servir à plein temps, mais, j'insiste, notre appel à chacune et chacun de nous n'est pas moindre, n'est pas moins difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ma vie n'appartient pas plus à Dieu parce que je suis pasteur que la vôtre. Ou que quelqu'un qui n'est pas missionnaire, et peut-être même qui a été, qui a renoncé à bien plus de choses que moi peut-être pour faire répondre à son appel particulier, il n'est pas plus proche du Seigneur, il n'est pas appelé à être plus proche du Seigneur que vous, que nous tous. Il n'est pas plus engagé dans le service de Dieu que vous et que moi, normalement.
On est tous appelés à être engagés. Soit on répond à l'appel pour y aller, soit on répond à l'appel pour soutenir, pour être, pour tout simplement suivre Jésus. Pour cet homme, c'était, voilà, débarrasse-toi, dit Jésus, de tout ce qui est important pour toi et suis-moi. Voilà l'exigence de Jésus pour répondre à la question de cet homme, que dois-je faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? J'en conclus que c'est une parole du Seigneur pour moi aussi, et pour vous, mes frères et sœurs. D'ailleurs, le mot « église », sans être plus savant que cela, mais le mot vient d'un mot grec qui veut dire l'assemblée, ceux qui ont été convoqués à une assemblée, qui sont appelés à en faire partie. Voilà, c'est l'étymologie du mot. Et on n'est pas chrétien si on n'a pas été appelé. Hein, on est d'accord? On n'est pas... pour être chrétien, on répond à un appel. Mais cet appel-là, on ne va pas le dissocier de notre vie ensuite. On a chanté tout à l'heure qu'on se donne à Dieu encore aujourd'hui. Mais c'est bien, oui, parce que cet appel-là, d'un jour, eh bien, on va le vivre toujours et on va le renouveler. Mais c'est le point de départ. Et c'est le point à renouveler, effectivement. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et j'y tiens, que ceux que Dieu a appelés à un service particulier ne sont pas plus proches de Dieu par l'appel qu'ils ont reçu, par leur vie consacrée à Dieu. Non, votre vie est consacrée à Dieu aussi. En même temps, voilà, Dieu appelle à des ministères particuliers. Et là aussi, personne ne peut dire « il ne m'a pas appelé, il ne m'appellera pas ». D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ce n'est pas parce que vous avez votre projet de vie, vous êtes fidèle au Seigneur aujourd'hui, dans votre pratique quotidienne, vous avez le sentiment que tout va bien, est-ce que ça veut dire que demain, il ne peut pas vous appeler à autre chose? Il faut être prêt. Moi, il faut que je sois prêt, personnellement aussi, à renoncer à ce qui est quand même devenu un petit train-train. Sinon, je ne suis pas disciple de Jésus. Si Jésus n'a pas la possibilité d'intervenir dans ma vie, il peut me dire ce que tu fais, c'est bien, mais je te demande de faire autre chose maintenant, à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je serais prêt à entendre ça? C'est Jésus, hein, c'est pas moi. Hein. Je ne vais pas vous dire de sa part ce qu'il vous a dit, ou ce qu'il va vous dire demain, ou là maintenant. Mais simplement vous rendre sensible au fait que suivre Jésus, c'est être capable d'entendre des choses qui vous dérangent et de ne pas vous en aller tout triste. Mais de répondre, oui Seigneur, j'accepte de renoncer soit à mon métier, soit au lieu où j'habite, ou à telle possession, voilà, pour être libre pour toi, à quitter ma vie de tous les jours, pour toi. Être prêt, le lui dire et puis aussi prier comme il nous l'a demandé. Parce que, voilà, mis à part la prière qu'il nous a enseignée, qu'on appelle le Notre Père, Jésus ne nous a pas donné beaucoup d'indications sur ce qu'il fallait demander à Dieu dans notre prière. Non, on ne trouve pas beaucoup. Il nous dit de prier, mais il ne nous dit pas toujours pourquoi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, à la fin du chapitre, eh bien, on lit ceci. À la vue des foules, Jésus a compassion, pitié. Elles sont fatiguées, abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez. Ah, voilà un sujet de prière qu'il nous donne. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce qui était vrai hier, l'est encore aujourd'hui. Il manque d'ouvriers, d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui acceptent de se mettre à son service pour une mission particulière, pour sa moisson. Quand il nous dit « Priez donc le maître de la moisson », vous savez,
souvent, quand quelqu'un propose une idée, on le charge dans un conseil, dans une assemblée. Tu as une bonne idée? Ah bien, écoute, c'est à toi qu'on la confie. C'est souvent comme ça que ça marche. Et du coup, on a peur d'émettre des avis, des suggestions, parce qu'on a peur que ça retombe sur nous. Ça peut être comme ça aussi dans la prière. Quand tu pries le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson, il se peut qu'il te dise, ben, c'est peut-être toi qu'il appelle à servir. Voilà, tu pries pour des ouvriers, mais regarde-toi, je t'appelle. Tu peux. Je ne dis pas que c'est toujours le cas comme ça, et je ne veux surtout pas vous faire peur, mais obéissez à l'ordre du Seigneur. Priez le Seigneur de susciter dans votre Église des ouvriers pour son travail, pour la récolte qu'il souhaite, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'entendre le Seigneur. Notre monde a besoin de missionnaires, notre monde a besoin de pasteurs, notre monde a besoin d'hommes et de femmes au service de Dieu, à temps plein, pour faire ceci ou pour cela. Je vous l'ai dit, d'une certaine manière, on est tous à temps plein pour le Seigneur. Oui. Mais il y a des appels spécifiques, où il faut peut-être renoncer à davantage de choses pour obéir. Ce fut le cas, lorsqu'à Antioche, mais là on le lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, il y avait des gens engagés dans l'Église, des prophètes et des enseignants. On les nomme Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën, et puis Saul aussi. Et à un moment donné, eh bien, le Seigneur, pendant qu'ils sont en train de prier, mettez-moi à part. L'Esprit Saint parle, celui que nous avons prié tout à l'heure. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Ils étaient dans un moment de culte, tout tranquille. Enfin, j'exagère, j'en sais rien. Ils étaient occupés à jeûner et prier, pour être plus vrai. Mais voilà, dans une rencontre qui n'avait pas un objet particulier, eh bien le Seigneur les appelle à faire autre chose que ce qu'ils étaient. Ils étaient au service de l'église d'Antioche. Jésus va appeler Saul et Barnabas à aller ailleurs. Et heureusement qu'ils ont obéi, parce que de fil en fil, de voyage en voyage, l'évangile est arrivé en Europe. Et voilà, vous êtes chrétiens, je le suis aussi grâce à Saul et Barnabas qui ont entendu et obéi à ce que le Saint-Esprit leur avait dit à l'époque. Jésus nous appelle tous à quelque chose de radical. Pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, le mot radical, il n'a pas bonne presse, parce qu'il y a des religions dans lesquelles le radicalisme conduit, on l'a vu, à donner la mort à d'autres. Mais voilà, ça a été dit pour le moment de repas du Seigneur. Mais le radicalisme évangélique, celui de Jésus, c'est de donner sa vie de façon radicale, totale, à notre Dieu. De quelle manière? Je ne sais pas. Pour vous, pour moi. Je ne peux pas vous dire pour vous. Pour aujourd'hui, je crois obéir au Seigneur. Avec mon épouse, on se pose la question de temps en temps. Est-ce qu'on fait bien d'être comme nous sommes et là où nous sommes? Voilà. On fait le point là-dessus et de gérer nos biens comme nous le faisons. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on donne assez? Est-ce qu'on ne donne pas assez à l'œuvre de Dieu ou à tout ce qui est besoin dans ce monde? Voilà, on se pose la question. Et puis le Seigneur nous éclaire autant qu'on le veut bien. Posons-nous cette question. Posez-la vous. Ne vous contentez pas que votre pasteur est content de vous. Excusez-moi. Tous les pasteurs aiment bien être contents d'avoir des paroissiens gentils. Mais ce n'est pas au pasteur que vous rendrez des comptes un jour. C'est au Seigneur, Jésus lui-même. On est d'accord. Et une église, elle est riche quand elle donne beaucoup. Et qu'elle s'appauvrit peut-être, mais elle est riche de tout ce qu'elle a donné. Et vous serez riche de votre obéissance au Seigneur, de ce que vous allez lui donner. Vraiment.
Voilà, en ce dimanche des vocations, on va être appelé à voir des jeunes gens je pense, hein, c'est ce qui va être projeté, hein, des jeunes gens qui ont répondu à l'appel du Seigneur, qui se forment pour bien y répondre. Bon, tant mieux pour eux, comme vous allez pouvoir vous dire. Hein. Moi, je vous dis, c'est peut-être vous aussi. Et puis, je nous dis à tous, soutenons-les. Hein, puisqu'il y a cette parole que j'ai retenue. Voilà, l'Église est composée que de 2 types de personnes, ceux que Dieu envoie et ceux qui soutiennent ceux que Dieu envoie. Alors, voilà, je vous invite à le regarder, ce montage comme cela, et à vous demander, voilà, Seigneur, tu me déranges, mais je sais que tu m'aimes. Tu me fais peur, mais j'ai quand même confiance en toi. C'est pas parce que je suis mal à l'aise par rapport à un tas de choses que tu as dites que je douterais que tu veux mon bien et que te suivre et t'obéir, c'est mon bonheur. Je ne veux pas douter de ça. Dérange-moi encore. Mais je t'aime. Je sais que tu m'aimes, donc je peux t'aimer à mon tour. Et puis oui, tu m'as appelé à ton salut, mais je sais que le salut, ce n'est pas seulement chanter de beaux cantiques et prier chaque jour, un peu ou beaucoup dans notre vie quotidienne. Non, c'est te suivre vraiment, à chaque instant, et me donner à toi. À cet homme-là, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Tout est pour lui. Pour toi, pour moi, je ne sais pas. Je ne le dirai pas comme ça, mais en tout cas, je sais qu'il peut me le dire. Et qu'il doit avoir cette liberté de me le dire et moi de l'entendre et de lui faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Vous ne m'avez pas tous répondu. Mais vous n'êtes pas obligés, hein, parce que de toute façon, moi, je ne suis que l'interprète du Seigneur et c'est au Seigneur que vous répondez, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous permette de l'entendre, non pas dans le ronronnement de notre vie, mais dans la radicalité de ce qu'il a à nous dire. Et lui obéir, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire et j'en suis témoin, tout simplement. Merci mes frères et sœurs pour votre accueil et pour l'accueil de la parole du Seigneur.